Alors, on va vous présenter maintenant le deuxième C dans la suite des 4 critères de gémologie, qui est la clarté. La clarté, c'est donc la mesure du type d'inclusion et leur positionnement à l'intérieur des pierres. Cette nomenclature se définit en 10 niveaux qui vont de IF jusqu'à I3. Sur ces 10 niveaux, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 7 premiers échelons, les inclusions ne sont pas visibles à l'œil nu. Très bien, donc on vous a parlé de différents niveaux d'inclusion du diamant. Donc on fait exprès ici de vous faire voir ce qu'est une pierre de niveau SI2, qui est le niveau jugé le plus bas dans ce qui n'est visible que à la loupe x10. Alors qu'en dessous, les I1, I2, I3, ce sont des inclusions dites visibles à l'œil nu. Donc je prends cette pierre qui fait 0,75 carats. On va la mettre sous le microscope. Donc ici on a grossi 10 fois, on va grossir un peu plus. On va jouer avec la qualité de l'image. Voilà, l'inclusion, on la voit bien. Elle est ici. Je vais zoomer un petit peu plus. Ici, on a grossi x 38. Voilà. Vous la voyez bien ici. Diamant de 0,6 carats cette fois, et qui est le niveau SI1, donc le niveau d'impureté juste au-dessus. Donc évidemment, on va avoir moins d'inclusion dans cette pierre. Et donc là, ce qu'on arrive à voir sur la partie en bas à gauche de la pierre sont ces espèces d'inclusions blanches et toutes petites noires qui sont caractéristiques donc, de cette inclusion SI1. Donc il y a moins d'inclusion et lorsqu'elles sont présentes, elles sont plus petites. Pourquoi c'est important d'être sûr des caractéristiques des pierres ? C'est qu'en fait, ils ont une notion qui est très importante, c'est leur prix. Dans notre classification, à nous, c'est le deuxième critère le plus important en termes d'impact tarifaire. Et donc, ce qu'il faut savoir entre chacune des cases, c'est que parfois, on peut avoir des écarts de prix de 15, 20, voire 25%. Ça veut dire qu'à pierre comparable, du même poids, car jusqu'à maintenant, on a vu uniquement le poids, un diamant de 1 carat, s'il est SI1 ou s'il est VS2, il peut y avoir un écart de prix de 20% entre le SI1 et le VS2. Donc à chaque fois, de SI2 jusqu'à IF, imaginez 15% ou 20% entre chacune des pierres. Ça vous donne un peu une idée des différences de prix qu'il peut y avoir pour une pierre de 1 carat entre une pierre de SI2 jusqu'à un niveau de IF. Et pourtant, si on mettait ces deux pierres sur une feuille de papier blanche et qu'on essayait de regarder laquelle brillerait le plus, laquelle serait la plus belle, eh bien on serait surpris de vérifier. En fait, il n'y a pas d'écart de beauté puisque ces deux pierres ont des indices qui relèvent d'inclusion visibles uniquement à la loupe x10. Voilà ce que nous voulions vous transmettre pour aujourd'hui. On espère que nos explications étaient claires et pour plus d'informations, joignez-nous directement sur Instagram, par mail ou prenez rendez-vous en ligne sur la rubrique Gémologie. À très bientôt pour la prochaine section, la couleur.